Bonjour, Dan ici de l'équipe de formation technique de Genetech, et aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour vous présenter l'architecture du centre de sécurité. Donc, dans cette leçon, nous allons prendre un aperçu de haut niveau de ce que nous appelons l'architecture basée sur les rôles, qui est vraiment les éléments fondamentaux d'un système de centre de sécurité. Ensuite, nous aurons un aperçu de l'architecture vidéo, de l'architecture de contrôle d'accès et de l'architecture ALPR. Parce qu'en fin de compte, Security Center ne vit pas seulement par lui-même, mais il est utilisé pour gérer le matériel vidéo, ou le matériel de contrôle d'accès, ou le matériel ALPR. Alors commençons. Le CERR Genetech Security Center, ou serveur, sont une partie essentielle de votre système de centre de sécurité. Qu'est-ce que fait exactement le serveur Security Center? Un serveur Security Center gère essentiellement le matériel et diffuse des informations aux clients logiciels. Par exemple, les caméras IP ont besoin de quelqu'un pour leur dire quelle fréquence d'image utiliser, quelle résolution produire, ou envoyer leur flux vidéo. Le serveur Genetech le fait. Il agit comme le patron des caméras leur disant quoi faire et il enregistre également leur flux vidéo et sert certaines de ces images aux clients logiciels. Ces clients logiciels peuvent être une application Security Desk fonctionnant sur un PC, une tablette ou une application pour smartphone ou un mur d'affichage vidéo. Le serveur gère le matériel et diffuse les informations aux clients logiciels. L'architecture du serveur Genetech est basée sur le concept d'architecture basée sur les rôles. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que l'architecture basée sur les rôles? Il y a de nombreuses versions, nous utilisions une architecture basée sur les services comme tant d'autres solutions. Dans l'architecture basée sur les services, nous avons installé différents services Windows sur nos serveurs en fonction de ce que nous avons besoin que les serveurs fassent. Il y avait un service Windows pour gérer les caméras, un autre service Windows pour servir des cartes, un autre service Windows pour gérer les portes, etc. Tout ce que nous avions besoin des serveurs pour faire a été empaqueté comme un service Windows différent. Eh bien, cela signifie que chaque serveur exécute des logiciels différents. Il y a des années, nous avons abandonné ce modèle au profit d'une architecture basée sur les rôles. L'architecture basée sur les rôles est le fondement de l'architecture de serveur du centre de sécurité. L'architecture basée sur les rôles signifie que chaque serveur dispose du même logiciel. Windows, SQL Server et le service serveur Genetech. C'est l'un des fondements sur lesquels nos fonctionnalités de basculement et de redondance ont été construites. Cela se résume vraiment au concept que d'un point de vue logiciel, chaque serveur est le même et si chaque serveur a le même logiciel, alors en principe n'importe quel serveur pourrait faire le travail d'un autre serveur. Nous n'allons donc pas vraiment entrer dans les rouages du basculement, mais cette notion de chaque serveur ayant le même logiciel est vraiment au cœur de celui-ci. Maintenant, si je gère un système multiserveur, une partie de mon travail en tant qu'administrateur va être d'attribuer des rôles serveurs au serveur Genetech. Ces rôles s'exécutent au sein du service serveur Genetech unique. Il y a un rôle pour gérer les caméras, un rôle pour gérer les contrôleurs de porte, un rôle pour gérer les connexions à d'autres systèmes de centres de sécurité, etc. Il existe de nombreux rôles serveurs différents disponibles, en fonction de ce que vous devez faire par le système. Peut-être quelques dizaines au total. Le concept important ici est que tous les rôles s'exécutent dans le service serveur Genetech. Ainsi, tant que nous installons le service serveur Genetech, nous pouvons exécuter n'importe quel rôle que nous voulons sur le serveur donné. Cette illustration montre un système à 3 serveurs où l'administrateur se connecte à partir d'un poste de travail à l'aide de l'application de l'outil de configuration et attribue délibérément des rôles spécifiques à des serveurs spécifiques. Les icônes que vous voyez sur les serveurs représentent les différents rôles. Voici les rôles principaux les plus essentiels utilisés dans Security Center. Tout d'abord, chaque système Security Center a besoin d'un rôle répertoire. Si vous n'avez pas de serveur Genetech exécutant le rôle répertoire, vous n'avez pas de système centre de sécurité. Peu importe si nous voulons gérer des caméras ou des portes ou des lecteurs de plaques d'immatriculation, chaque système doit avoir un répertoire. Le répertoire est l'endroit où toutes les configurations système sont enregistrées. Le répertoire est également le point de connexion central utilisé par les clients pour se connecter et se connecter. Ensuite, le rôle archivé. Si vous souhaitez gérer des caméras, vous devez avoir un archiveur.
Il se connecte aux caméras pour leur dire quoi faire, et il enregistre ou archive leurs vidéos. Ensuite, le gestionnaire d'accès. Si vous souhaitez gérer le matériel de porte, vous devez disposer d'un gestionnaire d'accès. Il pousse notre logique d'accès vers le bas au matériel et écoute les événements provenant du matériel. Des événements tels que l'accès accordé, l'accès refusé, la porte s'est ouverte de force. Non seulement le gestionnaire d'accès écoute les événements de porte, mais il les écrit dans une base de données afin que nous puissions générer des rapports. Et enfin, le directeur de LPR. L'archiveur gère le matériel vidéo, le gestionnaire d'accès gère le matériel de porte et le gestionnaire LPR gère les caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation, ou plus précisément les caméras net auto-vues. Le gestionnaire LPR pousse nos configurations dans les caméras pointues et reçoit des lectures de plaques d'immatriculation 2 qui sont ensuite écrites dans la base de données du gestionnaire LPR. Voici quelques-uns des autres rôles serveurs que l'on trouve couramment par défaut sur la plupart des systèmes Security Center. Maintenant, nous avons déjà discuté de ce que font les rôles sur la rangée du haut, alors regardons la rangée du bas ici. Le moniteur d'état surveille les événements d'état du système et les écrit dans une base de données. Les événements de santé incluraient des éléments tels que la perte de paquets, le processeur élevé, le stockage serveur complet, le périphérique matériel hors ligne, des choses comme ça. Ces événements de santé peuvent être utilisés pour générer des alertes en direct ou générer des rapports historiques. Le gestionnaire de cartes. Il s'agit du rôle serveur qui sert des cartes interactives graphiques aux clients connectés. Il y a de plus en plus d'utilisateurs finaux qui préfèrent surveiller leur système de sécurité en regardant une carte, peut-être un plan d'étage du bureau, avec des icônes indiquant les positions de nos caméras et de nos portes. Eh bien, c'est le rôle serveur qui sert ces cartes aux clients connectés. Gestionnaire de rapports. Le gestionnaire de rapports nous permet d'automatiser l'exécution des rapports et l'impression, l'enregistrement ou l'envoi par email de ces rapports en fonction des planifications. Le gestionnaire de zone. Ceci est utilisé pour surveiller les entrées et contrôler les sorties sur divers matériels. La quincaillerie de porte peut avoir des entrées et des sorties à usage général. Le matériel de l'appareil photo peut avoir des entrées et des sorties à usage général. Disons, par exemple, que nous voulions connecter un capteur de mouvement PIR dans un couloir de bureau à une entrée sur un appareil, et le contrôle de l'éclairage du couloir sur la sortie d'un autre appareil. Le gestionnaire de zone qui surveille ces entrées peut être utilisé pour allumer les lumières de couloir chaque fois que le mouvement est détecté. Il utilise également une base de données où il écrit tous les événements d'entrée et de sortie. Et enfin, le serveur web. Il sert certaines des tâches du bureau de sécurité sur les pages web. Cela signifie que les clients peuvent se connecter à l'aide d'un navigateur au lieu d'installer l'application Security Desk complète. Et il y a beaucoup plus de rôles facultatifs. L'utilisation de l'application Config Tool pour créer un nouveau rôle serveur et l'affecter à un serveur dépend de ce que votre licence prend en charge. Ainsi, certains d'entre nous pourraient trouver plus de rôles disponibles et d'autres pourraient en trouver moins. L'architecture basée sur les rôles nous offre 3 avantages par rapport à l'architecture traditionnelle basée sur les services. Premièrement, l'installation d'un grand système multiservant devient beaucoup plus facile. Imaginez si vous êtes le technicien affecté à l'installation du serveur pour un grand projet d'aéroport. Et ce projet nécessite 25 serveurs pour leur système de sécurité massif. Eh bien, avec l'architecture basée sur les services, j'aurai besoin d'un bon de travail très détaillé qui détaille exactement quel service Windows doit être installé sur quel serveur. Mais avec une architecture basée sur les rôles, facile. Ils sont tous les mêmes. L'administrateur configurera ses rôles ou ses charges de travail spécifiques ultérieurement. Eh bien, en fait, ils ne sont pas vraiment tous les mêmes. Dans ce monde de l'architecture basée sur les rôles, tous les serveurs sont égaux, mais vraiment, l'un est plus égal que les autres. C'est ce qu'on appelle le serveur d'annuaire ou le serveur principal. Donc, si j'installe un système à 25 serveurs, la seule chose que je dois savoir à l'avance est lequel sera le serveur principal. Après cela, ils sont tous les mêmes. Deuxièmement, la maintenance d'un système en cours d'exécution devient plus facile. Si je dois mettre à niveau la RAM sur mon gestionnaire de rapport, par exemple, je peux simplement déplacer ce rôle vers un autre serveur, mettre le serveur initial hors ligne, effectuer la mise à niveau matériel, le remettre en ligne,
puis déplacer le rôle gestionnaire de rapport vers son serveur d'origine. Lorsque tous les serveurs ont le même logiciel, vous pouvez déplacer des rôles d'un serveur à un autre. Et troisièmement, l'évolutivité. Ce que nous décrivons vraiment ici est vraiment l'architecture sous-jacente de toute grande plateforme de calcul en grille ou de cloud computing. Plateforme. La plupart des systèmes de cloud computing massif sont composés de nombreux serveurs individuels exécutant tous le même logiciel et configurés pour fonctionner ensemble. Eh bien, c'est ce que fait aussi l'architecture basée sur les rôles, nous utilisons simplement une terminologie différente. Il s'agit d'une architecture qui prend en charge des échelles beaucoup plus grandes que les architectures traditionnelles basées sur les services. L'architecture basée sur les rôles est donc le premier concept à saisir lorsque nous examinons l'architecture du centre de sécurité et voici le deuxième aspect définissant l'architecture du centre de sécurité. Il utilise un modèle d'architecture ouverte. L'architecture ouverte signifie que nous voulons intentionnellement que le centre de sécurité soit compatible avec autant de logiciels matériels et intégration d'infrastructures que possible. Nous ne voulons pas vous dire quel type de caméra ou de matériel de porte à acheter, nous voulons que vous choisissiez et Security Center devrait le prendre en charge. Alors, qu'est-ce que toutes les plateformes de sécurité ne vous permettent pas de choisir votre propre matériel? Pas la plupart des plateformes de sécurité sont conçues et développées par des fabricants de matériel dont le cœur de métier est le matériel. Caméra, contrôleur de porte, panneau d'intrusion. Bien sûr, il est normal qu'ils conçoivent leur logiciel spécifiquement pour prendre en charge leur propre matériel. Vous ne pouvez pas utiliser une caméra Pelco dans un système de gestion vidéo Sony, par exemple. Je ne le soutiens tout simplement pas. En fait, Security Center est l'une des rares plateformes d'architecture ouverte restantes sur le marché aujourd'hui. Maintenant, cela ne signifie pas vraiment que nous prenons en charge chaque caméra IP et contrôleur de porte dans le monde. Notre liste d'appareils pris en charge est en effet limitée, mais l'objectif est de prendre en charge autant que possible. Et avec chaque version ultérieure qui est publiée, vous constaterez que la liste des appareils pris en charge s'allonge. Et ce concept d'architecture ouverte s'étend au-delà des intégrations matérielles. Nous utilisons la même approche pour l'intégration avec d'autres systèmes logiciels à l'aide de notre SDK et la prise en charge de différents types de composants d'infrastructure. D'accord. Alors zoomons sur cette discussion de haut niveau sur notre architecture de serveur basée sur les rôles, et nous examinerons plus spécifiquement l'architecture de nos plateformes de vidéo, de contrôle d'accès et de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Nous allons commencer par un aperçu de notre architecture vidéo. Quel est le minimum absolu requis pour les rôles serveurs si nous voulons gérer la vidéo dans un système Security Center? Tout d'abord, nous aurions besoin d'un répertoire. Chaque système a besoin d'un répertoire, qu'il s'agisse d'un système vidéo, d'un système de contrôle d'accès, d'un système LPR. Le répertoire est l'endroit où les applications clientes se connecteront, et il conserve également la base de données de configuration système. Deuxièmement, nous avons besoin d'un archiveur. Il s'agit du composant serveur qui se connecte aux caméras, leur indique quoi faire et enregistre ou archive leur flux vidéo. Et troisièmement, nous aurions besoin d'un routeur multimédia. Media Router est le composant serveur qui comprend notre topologie réseau et gère la redirection de flux vidéo. Sans cela, l'archiveur serait en mesure d'enregistrer des caméras, mais les clients ne seraient jamais en mesure de voir les flux vidéo en direct. Fondamentalement, nous utilisons le Media Router pour gérer les flux qui doivent être envoyés aux clients. Maintenant, nous pourrions avoir plus de rôles serveurs en cours d'exécution, d'autant plus que certains d'entre eux sont là par défaut, mais ce que je dis est que, comme un strict minimum, nous aurions besoin d'un répertoire, d'un archiveur et d'un routeur multimédia pour gérer la vidéo. Maintenant que nous avons discuté des rôles serveurs critiques pour la vidéo, voici quelques rôles de serveurs vidéo supplémentaires disponibles. Les rôles Kiwi Vision Manager et Kiwi Vision Analyzer sont utilisés pour effectuer des analyses vidéo. Nous n'entrerons pas dans la différence entre le Kiwi Vision Manager et Analyzer dans cette formation. Qu'il suffise de dire qu'ils sont tous deux tenus d'effectuer des analyses vidéo. Media Gateway diffuse des flux vidéo Security Center vers des clients web, des clients mobiles, des cartes et des systèmes tiers en dehors du centre de sécurité. Disons, par exemple, que je travaille pour la ville dans le cadre d'une équipe de gestion de la circulation, et je voulais publier certaines de mes caméras routières sur le site web de la ville afin que les résidents puissent avoir un coup d'œil à la circulation à partir d'une page web. Je pourrais utiliser la passerelle multimédia pour partager des flux vidéo spécifiques avec d'autres applications, comme un serveur web. Et enfin, le rôle d'assistant d'unité. C'est en fait un rôle par défaut, donc ce n'est pas vraiment supplémentaire,
mais nous n'en avons pas encore discuté. Ce que le rôle d'assistant d'unité fait, c'est qu'il gère sa propre base de données cryptée dans laquelle il enregistre les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les différents périphériques matériels, dans ce cas, les unités vidéo ou les caméras IP. Le rôle d'assistant d'unité nous permet d'intégrer les changements de mots de passe dans nos périphériques matériels, nos caméras, d'automatiser les changements de mots de passe et de les planifier pour qu'ils soient exécutés par l'eau pour couvrir plusieurs caméras, afficher et exporter les mots de passe des caméras à partir de la tâche d'inventaire matériel, générer des chaînes de mots de passe sécurisées aléatoires. Ce n'est donc pas vraiment un rôle essentiel en ce sens que si le rôle d'assistant d'unité se bloque, nous pouvons toujours travailler avec la vidéo, mais c'est un rôle par défaut. L'archiveur et ses caméras. L'archiveur, l'un des rôles essentiels pour gérer la vidéo, tend la main et se connecte via TCP à chacune de ses caméras assignées dans le but d'exercer le commandement et le contrôle. Il reçoit des flux vidéo en direct de chaque caméra. Il enregistre les images vidéo dans son stockage où il archive ou enregistre la vidéo. Et il indexe les événements vidéo dans sa base de données SQL. Les événements vidéo incluraient des éléments tels que le mouvement détecté, l'enregistrement démarré, l'enregistrement arrêté, l'ajout de signets, les paquets RTP perdus et même les événements d'analyse générés par les propres analyses vidéo de la caméra. Chaque événement vidéo écrit dans la base de données inclut un pointeur vers le fichier vidéo enregistré dans le stockage. Nous utilisons la base de données de l'archiveur lors de la recherche d'enregistrement. Nos recherches ne sont pas réellement effectuées sur les fichiers vidéo enregistrés, mais elles sont effectuées dans la base de données SQL. Nous gérons une recherche, obtenons une liste de résultats et chaque résultat est lié à un fichier vidéo enregistré. Dans le cas d'une corruption de base de données ou d'autres problèmes SQL, il existe une seule tâche de recherche qui n'interroge pas la base de données mais agit davantage comme un navigateur de fichiers vidéo et elle s'appelle en fait la tâche d'explorateur de fichiers vidéo. Et voici notre architecture de streaming vidéo en direct par défaut. Maintenant, ce que je suis sur le point d'expliquer ici est la valeur par défaut. Des architectures de streaming alternatives peuvent être utilisées, mais c'est ainsi que cela fonctionne prêt à l'emploi. La caméra envoie son flux vidéo à l'archiveur. Et pour la grande majorité des caméras IP d'aujourd'hui, ce serait un flux non chiffré. Il y a en fait très peu de caméras sur le marché aujourd'hui qui offrent un cryptage directement dans la caméra elle-même. L'archiveur reçoit le flux vidéo et s'il a été configuré pour enregistrer, il écrit les images vidéo entrantes dans le stockage en tant qu'enregistrement. Supposons maintenant qu'une application client double-clique sur l'icône de la caméra pour demander la vidéo en direct. Eh bien, l'archiveur remet les paquets vidéo à quelqu'un d'autre qui vit à l'intérieur du même serveur, le redirecteur vidéo. Un redirecteur vidéo ne fait pas partie de l'archiveur, mais il s'agit d'un composant distinct. Sur chaque serveur où un archiveur est créé, nous créons également un redirecteur vidéo. Et son travail est de rediriger le flux vidéo entrant vers les applications clientes. Par défaut, ceci est fait avec une transmission d'UDP d'Unicast. Cela signifie que si un client veut visualiser le flux vidéo, le redirecteur envoie une transmission à ce poste de travail spécifique. Mais si 2, 3, ou plus des clients veulent tous la même caméra, le redirecteur envoie chacun des clients leur propre transmission UDP d'Unicast. Et c'est l'architecture de streaming par défaut. Si nous le voulons, nous pouvons configurer le système pour diffuser directement des caméras vers le poste de travail client, ou nous pouvons forcer la redirection vidéo via plusieurs serveurs, plusieurs redirecteurs. Ainsi, les architectures de streaming alternatives sont prises en charge, mais je vous montre le comportement par défaut. Qu'en est-il de pousser les configurations dans les caméras? En tant qu'administrateur système, je me connecte à l'aide de mon poste de travail et j'applique quelque chose comme 15 images, une deuxième résolution VGA, à l'une de nos caméras. La caméra commencerait alors à générer un flux de 15 images par seconde en utilisant la résolution VGA. Mais comment cela s'est-il produit exactement? Mon ordinateur portable n'est pas connecté à l'appareil photo, et quelqu'un ou quelque chose doit réellement pousser ces paramètres dans l'appareil photo lui-même. Eh bien, mon poste de travail est connecté au répertoire. Cela a du sens. Le répertoire est l'endroit où toutes les configurations de notre système sont enregistrées. Mais le répertoire n'est pas connecté à l'appareil photo non plus. Il pousse donc le paramètre à l'archiveur qui peut ou non vivre à l'intérieur de la même machine. Et l'archivé est en fait connecté aux caméras. Il utilise donc sa connexion TCP pour pousser le réglage dans la caméra elle-même. Et c'est pour cette raison qu'une fois qu'une caméra est connectée à un système Security Center, nous vous demandons de cesser d'utiliser la propre page web de votre appareil photo pour modifier les paramètres.
Au lieu de cela, vous devriez avoir toutes les configurations de caméra poussées à partir du serveur Genetec. L'archiveur et la vidéo de lecture. Dans un grand système, nous pourrions avoir de nombreuses caméras sur plusieurs archiveurs. Chaque archiveur a son propre stockage et son propre index d'enregistrement dans sa propre base de données locale. Donc, si je suis à la recherche d'un enregistrement spécifique à partir d'un appareil photo spécifique, comment cela se fait-il? Le poste de travail ne sait pas dans quel archiveur la caméra est connectée, de sorte que le poste de travail ne sait pas à quelle base de données il doit être recherché. Eh bien, le poste de travail client est connecté au répertoire, et le répertoire sait à quel archiveur la caméra est connectée. Ainsi, lorsqu'un client demande des enregistrements à partir d'une caméra spécifique, cette recherche est en fait une requête SQL qui est transférée à l'archiveur qui enregistre cette caméra donnée. L'archiveur interroge sa base de données locale et répond avec une liste des enregistrements disponibles. Le client choisit ensuite un enregistrement dans la liste et l'archiveur envoie le flux de lecture au poste de travail. Voilà qui conclut notre aperçu initial de l'architecture vidéo. Regardons ensuite le contrôle d'accès. Commençons par regarder la quincaillerie de la porte. La gestion de l'accès physique se fait généralement à l'aide de périphériques matériels appelés contrôleurs de porte. Les contrôleurs de porte se composent de certaines entrées, de sorties et d'une carte réseau. Un contrôleur de porte ou l'un de ses modules d'interface sera physiquement câblé aux composants de la porte elle-même. En règle générale, nous pourrions trouver un lecteur câblé à l'une de ses entrées, une serrure câblée à l'une de ses sorties, un capteur de porte câblé à une autre entrée, et peut-être un autre appareil comme une demande de bouton de sortie câblé à une autre entrée. La logique de contrôle d'accès est enregistrée sur le serveur Genetec, puis poussée dans le matériel de porte par le rôle gestionnaire d'accès. Quel est le minimum absolu requis pour les rôles serveurs si nous voulons gérer les portes dans un système Security Center? Eh bien, nous avons d'abord besoin d'un répertoire. Chaque système a besoin d'un répertoire, qu'il s'agisse d'un système vidéo, d'un système de contrôle d'accès, d'un système LPR. Le répertoire est l'endroit où les applications clientes se connecteront et il conserve également la base de données de configuration système. Deuxièmement, nous aurions besoin d'un gestionnaire d'accès. Il s'agit du rôle serveur qui gère notre logique d'accès et écoute tous les événements de porte. Ces événements sont écrits dans sa base de données SQL. Ce que nous voyons dans cette illustration, c'est qu'il existe un intermédiaire entre le rôle de gestionnaire d'accès et le matériel de porte, une liaison cloud synergique. Il s'agit de l'appareil Genetec qui se connecte à de nombreux types différents de matériel de porte et y pousse notre logique d'accès. Maintenant, nous pourrions avoir plus de rôles serveurs en cours d'exécution, d'autant plus que certains d'entre eux sont là par défaut, mais ce que je dis, c'est que, au strict minimum, nous aurions besoin d'un répertoire et d'un gestionnaire d'accès. Access Manager se connecte à chaque appliance Synergis, qui à son tour est connecté au matériel de porte. Il pousse notre logique d'accès vers le bas à travers l'appareil jusqu'à la quincaillerie de porte. Il reçoit les événements de porte de la quincaillerie de porte. Et il maintient une base de données des événements historiques de porte afin que nous puissions générer des rapports historiques. Quelque chose qui mérite d'être souligné dans cette illustration est que notre quête d'architecture ouverte se passe au niveau du serveur pour les unités vidéo, mais au niveau de l'appareil pour le matériel de porte. Il s'agit de l'appliance Synergis Cloud Link, et non du rôle Access Manager qui se connecte, parle et gère tous les différents types de matériel de porte. Et nous pouvons voir dans cette illustration un mélange de matériel de Portistar, Axis, Mercury et Assa Abloy, tous gérés par nos appareils Cloud Link. Voilà qui conclut notre aperçu de l'architecture d'accès. Passons à LPR, ou reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation. Pour que la reconnaissance de plaques d'immatriculation auto-vue fonctionne, quels sont les rôles serveurs minimum requis? Tout d'abord, nous aurions besoin d'un répertoire. Chaque système a besoin d'un répertoire, qu'il s'agisse d'un système vidéo, d'un système de contrôle d'accès, d'un système LPR. Le répertoire est l'endroit où les applications clientes se connecteront, et il conserve également la base de données de configuration système. Deuxièmement, un gestionnaire de LPR. Il s'agit du rôle serveur qui se connecte aux caméras à LPR spécialisées pour pousser nos configurations et paramètres dans le matériel, et il écoute et reçoit également des lectures de plaques et des images de plaques du matériel spécialisé connu sous le nom de caméra Sharp.
Enfin, nous avons besoin d'un archiveur. Mais l'archiveur n'est-il pas un rôle serveur utilisé pour gérer les flux vidéo et les images? Oui. Alors que le gestionnaire LPR enregistre les valeurs des plaques lues dans sa base de données, les images elles-mêmes sont envoyées à l'archiveur pour stockage ou enregistrement. Encore une fois, les unités Sharp sont les caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation automatisées spécialisées. Le gestionnaire LPR est le rôle serveur qui est leur patron. Il se connecte sur TCP à chaque unité Sharp. Il pousse des configurations comme le contexte régional aux unités Sharp. Il reçoit les lectures de plaques des unités Sharp et stocke la valeur de la plaque dans sa base de données tout en transmettant les images de plaques à l'archiveur pour enregistrement. Et il conserve des listes chaudes, ou des listes de valeurs de plaques d'intérêt. Chaque fois qu'une plaque est lue, elle est comparée à une liste chaude pour déterminer s'il y a un hit. Les projets ALPR peuvent être mis en place dans des configurations fixes ou mobiles. ALPR fixe signifie que l'unité Sharp ne bouge pas. Il peut être monté sur un poteau à l'entrée d'un parking, et il lit simplement les plaques de tous les véhicules entrant et sortant du parking. C'est une installation fixe. Mais il existe également des configurations mobiles. Pour une installation mobile, l'unité Sharp est en mouvement. En règle générale, il sera installé sur le toit d'une voiture de police ou d'un véhicule d'application de stationnement. Ensuite, alors que le véhicule circule dans les rues, l'unité Sharp lira les plaques d'immatriculation au fur et à mesure qu'elles se déplaceront. Une installation mobile utilise un composant supplémentaire, le patrolleur. Souvent, les installations mobiles signifient que l'unité pointue ne sera pas connectée au rôle de serveur LPR manager. Le patrouilleur est le logiciel qui fonctionne dans le véhicule lui-même. Il reçoit des lectures de la caméra Sharp et les enregistre localement. Il croise les lectures de plaques de référence à sa liste de hôtes enregistrées localement. Pour déterminer s'il y a des hits et éventuellement, lorsqu'il est reconnecté au reste du système, il décharge toutes les images de lecture de plaques et les hits au gestionnaire LPR pour une rétention à plus long terme. Dans un petit système à serveur unique, tout s'exécute sur un seul serveur, le répertoire, l'archiveur et le gestionnaire LPR. Mais pour des raisons de stabilité et de performance, nous vous recommandons de créer 2 rôles archivés au sein de ce serveur unique et d'utiliser un archivé pour les enregistrements vidéo et l'autre archivé pour les images de plaques d'immatriculation. Et dans un environnement multiserveur plus grand, le même principe s'applique. Bien que l'enregistrement d'images à partir de caméras de sécurité et d'unités Sharp puisse être effectué sur un archiveur, la meilleure pratique consiste à dédier un archiveur au gestionnaire LPR et à utiliser un archiveur différent pour l'enregistrement de flux vidéo à partir de caméras de sécurité. Ceci conclut notre aperçu de l'architecture à LPR, et cela conclut notre mini-formation en architecture. Je vous remercie de votre présence.